Mesdames, Messieurs, à l'écoute de la 99.3 FM, la radio Couleur Média, les voix montantes, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information, le grand soir de Couleur Média. Voici donc les titres de l'actualité. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a transmis l'avant-projet de la constitution du Mali et son rapport de fin de mission au président de la transition. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a restitué hier également au Centre international de conférences de Bamako l'avant-projet du document aux acteurs de la classe politique et de la société civile. Une étape importante dans le processus de transition en cours dans notre pays. On va entendre au cours de ce journal Maître Amadou Kisso Sissé qui nous a donné des détails par rapport à l'avant-projet. Aussi santé, on va s'intéresser aujourd'hui à la brûlure qui est une blessure qui selon sa gravité se caractérise par des lésions, voire la destruction de la peau, des parties molles, parfois des os. Quel que soit leur degré de gravité, les brûlures nécessitent une prise en charge adaptée pour éviter des complications, une surinfection et la déshydratation de la personne, surtout chez les enfants, à suivre également dans le dossier santé de ce journal. Sport, football, l'État du Sénégal a dégagé un budget de 14 milliards de francs CFA pour la prise en charge des Lions lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, dont 7 milliards pour les phases de poule. C'est le ministre des Sports qui a confirmé l'information lors d'une conférence de presse tenue hier lundi. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire de votre journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Couleur Média. Je l'annonçais dans les titres, la commission de rédaction de la nouvelle constitution a transmis l'avant-projet de la constitution du Mali et son rapport de fin de mission au président de la transition, Assimi Goïta. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a restitué hier également au Centre international de conférences de Bamako l'avant-projet du document aux acteurs de la classe politique et de la société civile. Une étape importante dans le processus de transition en cours dans notre pays. Sur le sujet, Maître Amadou Kisso Sissé nous a accordé une interview que je vous propose d'écouter. Je suis très heureux que vous soyez venu pour me demander par rapport au projet de constitution qui a été effectivement déposé au bureau du président de la transition. Bon, en fait, ce qu'on a pu retenir dans ce projet, c'est qu'il y a eu d'importants changements qui sont annoncés, notamment par rapport à l'état du Mali, dont effectivement l'état unitaire, l'unicité a été affirmée. Donc l'état du Mali ne serait pas un état fédéral, c'est un état unitaire. Ça a été clairement exprimé dans la Constitution. Et aussi que, effectivement, actuellement, le Parlement, qui est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et la haute cour, le Haut Conseil de la Nation. Voilà, donc les deux chambres vont siéger pour trancher, en fait, pour voter toutes les lois de la République. Donc chacun certainement selon sa spécificité, parce que j'imagine que le Conseil de la Nation remplaçant le Haut Conseil des collectivités va s'occuper essentiellement des problèmes de la décentralisation, mais aussi tous ces conseils de développement local et la protection de l'environnement. Donc ça, c'est des questions spécifiques qui vont certainement être réservées au Conseil national, au Conseil de la Nation. Au Conseil de la Nation. Donc, et l'Assemblée nationale sur tous les autres domaines. Donc, chacun selon sa spécificité. Les deux chambres vont échanger les projets de loi et ce qui va donner effectivement à nos lois certainement d'être très bien regardées et très bien fouillées et qui va améliorer considérablement leur qualité. Donc, ça c'est important. On avait toujours appelé à la création de la deuxième chambre pour que effectivement la décentralisation soit mieux prise en compte, parce que le Haut Conseil des collectivités étant une institution de consultation du gouvernement, ne pouvait pas répondre à toutes les exigences effectivement de la décentralisation. Donc la consultation, c'est juste un avis consultatif qu'on donne, mais maintenant le Conseil
le Haut Conseil de la Nation va être une institution de décision, donc qui pourra voter les lois, toutes les lois pouvant effectivement assurer la promotion de la décentralisation. Et ça, c'est important et c'est heureux. Nous en sommes très heureux et nous souhaitons la bienvenue à cette institution pour la bonne marche de notre décentralisation et pour l'amélioration de la qualité de nos lois. Et aussi que le Parlement peut vérifier l'utilisation des fonds publics. Ça également, c'est important. Bien sûr que le Parlement, dans ces deux composantes, chacune peut effectivement contrôler l'action du gouvernement. Ça, c'est également extrêmement important. Bon, bien sûr, j'ai parlé de l'avènement au Conseil de la Nation, donc ce qui donne effectivement la suppression du Haut Conseil des collectivités, qui n'aura plus effectivement sa raison d'être. Et ça également, je crois que ça ne dérange pas, surtout que si la décentralisation et la gestion des collectivités peut être bien assurée. Bon, ce qu'on peut noter également, c'est que par rapport à la Constitution, la Constitution de 92 avait un certain nombre d'articles, 122 articles. Maintenant, on est à 195. Donc, ça veut dire qu'effectivement, plusieurs domaines sont abordés, même si on sait que la Constitution ne donne que les toutes grandes lignes. Donc, ça veut dire que plusieurs domaines sont abordés. Et ça, c'est important de savoir. Voilà, à l'instant, c'était donc Maître Amadou Kisso Cissé qui nous a accordé une interview sur le projet de la Constitution. Il répondait aux questions de notre rédaction. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions, notamment demain à 9h. Nous abordons en ce moment la page internationale de cette édition d'information. Un deuil national de 7 jours a été décrété par le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, en mémoire d'une cinquantaine de personnes tuées le jeudi 20 octobre lors des manifestations contre la prolongation de la durée de la transition de 24 mois. À l'appel de l'opposition et de la société civile, le Tchad a connu jeudi dernier une journée de manifestation parmi les plus meurtrières dans le pays, avec un lourd bilan de plus de 50 morts et au moins 300 blessés selon le gouvernement. Des manifestants contestaient donc la prolongation de 2 ans de la période de transition politique et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président. En Afrique du Sud, pour parler de paix entre rebelles tigréens et gouvernement éthiopien. Placé sous l'égide de l'Union africaine, ces discussions interviennent après une reprise des combats fin août au terme de 5 mois d'une fragile trêve. Reprise qui avait donc alarmé la communauté internationale inquiète des conséquences humanitaires du conflit. Les pourparlers de paix qui ont été organisés pour trouver une solution pacifique et durable au conflit dévastateur dans la région du Tigré ont commencé aujourd'hui 25 octobre et se termineront le 30 octobre, a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya. Nous poursuivons la page internationale. Umaro Sissoko Embalo, l'actuel président de la CEDEAO, était reçu ce mardi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. L'occasion pour le chef de l'État guinéen de lancer un nouvel appel à la paix dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Près de 9 mois après le début de la guerre, ses conséquences continuent de perturber les affaires mondiales et notamment les exportations de céréales cruciales pour l'Afrique. Le président Poutine a lui déclaré que la Russie, l'Afrique et la Guinée-Bissau avaient toujours entretenu de bonnes relations amicales, ajoutant qu'il espérait développer davantage les liens commerciaux, économiques et humanitaires avec le continent. Et pour terminer, en Guinée, des opposants ont été interrogés lundi et retenus toute la journée. Il leur est reproché d'être derrière la manifestation contre le pouvoir organisée jeudi dernier à Conakry, rassemblement qui a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. Remis en liberté dans la soirée, Fodé Oussou Fofana, Selou Baldé, Bano So, Mamadou Silla, Dembo Silla, Pépé Francis Etienne et plusieurs autres figures de l'opposition doivent donc comparaître à nouveau jeudi. La défense dénonce une volonté de miceler le contre-pouvoir. L'opposition accuse la junte de confisquer le pouvoir et de faire taire toutes les voix discordantes à coup d'arrestation de personnalités politiques ou de la société civile et d'enquêtes judiciaires.
Notre dossier santé de cet après-midi s'intéresse donc à la brûlure. Je l'annonçais en début de journal. Une brûlure est une blessure qui, selon sa gravité, se caractérise par des lésions, voire la destruction de la peau, des parties molles, parfois des os. Quel que soit donc leur degré de gravité, les brûlures nécessitent une prise en charge adaptée pour éviter des complications, une surinfection, de la déshydratation de la personne, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Pour en savoir davantage, écoutons Dr Touré Chekne au micro de Mariam Sissouma. La brûlure est une lésion du revêtement cutané produite par l'action de la chaleur, de l'électricité, des rayonnements ou des produits chimiques. Elle peut être superficielle, profonde, étendue ou non étendue. Il s'agit d'un accident fréquent chez l'enfant domestique dans 95% des cas, dont le principal mécanisme est le contact avec les liquides chauds, dans 73% des cas. Le pronostic vital dépend de l'étendue de la brûlure, de la profondeur, l'âge et les antécédents du malade. La brûlure survient principalement lorsque nous sommes en contact avec l'agent vulnérable, qui sont les différentes causes de la brûlure, telles que les brûlures thermiques par contact des liquides chauds, les brûlures par flamme, les brûlures par rayonnement, les brûlures électriques, qui se fait par le passage d'un courant électrique à travers le corps humain. Les brûlures chimiques se produisent lorsque les yeux, le nez, la bouche ou la peau entrent en contact avec une substance chimique à type d'acide ou de base. Concernant les premiers secours, nous devons stopper les processus de brûlure en retirant les vêtements, en restant la partie brûlée et en utilisant de l'eau fraîche du robinet pour réduire la température de la brûlure. Nous devons éteindre les flammes. Si la brûlure est de type chimique, nous devons éliminer ou diluer l'agent chimique en restant abondamment et entourer le patient par un tissu ou d'un drap propre et les transporter dans un établissement médical le plus proche. Nous avons 5 critères de gravité de la brûlure: la nature de l'agent causal, l'étendue de la surface corporelle brûlée, la profondeur de la brûlure, les orifices naturels brûlés et la brûlure sur un terrain particulier. Par exemple, un enfant de moins de 3 ans, un enfant drépanocytaire qui se fait brûler et la brûlure sur un terrain épileptique. Et selon la classification de la profondeur de la brûlure, nous avons 3 degrés. Brûlure de premier degré, deuxième degré, qui comprend 2 parties. Deuxième degré superficiel et deuxième degré profond, enfin brûlure de troisième degré. Et chaque degré de brûlure a des signes cliniques qui permettent de le savoir et de connaître le pronostic du malade. Pour des mesures de prévention, il faut entourer les faits et limiter la hauteur des flammes dans un environnement domestique. Il faut appliquer des réglementations en matière de sécurité pour les appareils et les matériels domestiques. Il faut baisser la température des robinets d'eau chaude et éviter de fumer dans la chambre. Il faut soutenir la fabrication et la distribution de tabliers unifiés à utiliser pour cuisiner sur un feu. Il faut encourager le développement de services de soins aux brûlés, y compris la formation des dispensaires de soins et la prise en charge de malades. Voilà, à l'instant, c'était Dr Touré Chekne. Il répondait aux questions de Mariam Sissouma sur le sujet de la brûlure, bien sûr. Alors, nous abordons en ce moment la page sport football. Je l'annonçais en début de journal. L'État du Sénégal a dégagé un budget de 14 milliards de francs CFA pour la prise en charge des Lions lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, dont 7 milliards pour les phases finales de poule. C'est le ministre des Sports qui a donc confirmé l'information lors d'une conférence de presse tenue hier lundi. Le président de la République a donc demandé de prendre toutes les dispositions pour mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions de performance, selon les termes du ministre. Un vol spécial sera donc mis à la disposition de l'équipe pour le déplacement de l'encadrement de Dakar à Paris, puis de Paris à Doha avec les joueurs. Les Lions sont d'ailleurs attendus dans la capitale qatari le 14 novembre prochain. Le président de la République procédera à Doha le 19 novembre à la remise symbolique du drapeau national à Kalidou Koulibaly et ses partenaires. La délégation
délégation sénégalaise sera donc composée de 327 membres, dont 26 joueurs, 29 membres de l'encadrement, 59 officiels, 52 membres de famille des joueurs et 80 supporters. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition d'information. À présent, le rappel de l'actualité. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a transmis l'avant-projet de la constitution du Mali et son rapport de fin de mission au président de la transition. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a restitué hier au Centre international de conférence de Bamako l'avant-projet du document aux acteurs de la classe politique et de la société civile. Sur le sujet, nous avons entendu Maître Amadou Kisso Sissé dans ce journal qui nous a livré certaines informations. Notre dossier santé d'aujourd'hui, on s'intéressait donc à la brûlure. Une brûlure qui est une blessure qui, selon sa gravité, se caractérise par des lésions, voire la destruction de la peau, des parties molles, parfois des os. Et sur le sujet, nous avons également suivi avec beaucoup d'attention les explications du docteur Touré Chekne. Aussi, sport football, on avait évoqué la Coupe du Monde Qatar 2022 où l'État du Sénégal a dégagé un budget de 14 milliards de francs CFA pour la prise en charge des Lions lors de la Coupe du Monde, dont 7 milliards pour les phases de poule. C'est le ministre des Sports qui a donc confirmé l'information lors d'une conférence de presse tenue hier. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information, le grand soir. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé pour la réalisation. À la mise en onde, c'était Madame Sidibé Sata Diallo. La direction générale est assurée par Aboubakar Sako. Coordination, Mamadou Kamara. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. L'information reprendra tous ses droits demain à 9h. Bonsoir.